Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le premier livre de Samuel, Premier livre de Samuel au chapitre 9. Nous allons durant quelques semaines méditer sur ce chapitre 9. Nous débutons ce matin par les 5 premiers versets de 1 Samuel chapitre 9. Et pour ceux qui ont peut-être vu la série que nous allons voir maintenant au mois de juillet, ont été étonnés par le titre. Le titre étant « Assieds-toi et arrête de courir après tes ânesses ». Bon, je sais que, à part quelques rares exceptions, nous avons peu d'ânesses dans nos maisons, hein ? C'est vrai ou pas ? Peut-être que certains ont des propriétés où ils ont des ânes. Je ne parle pas, mes sœurs, de votre mari, hein ? Je parle de cet animal aux grandes oreilles. Et nous allons voir ensemble dans ce passage que, eh bien, finalement, je le crois, frères et sœurs, ce texte a quelque chose de très particulier à nous dire, presque prophétique, à nous dire à ce moment précis de l'année. Parce que nous voici au seuil de la période des vacances. Tant attendue, cette période des vacances. Pour certains, elles ont commencé depuis ce week-end. Pour d'autres, elles commenceront dans quelques jours. Et pour d'autres encore, il faut patienter quelques semaines encore. Mais les vacances sont là, elles approchent. Et d'ailleurs, peut-être certains, honnêtement, pourraient dire « Vacances, quelles vacances ?» Quelles vacances! Je suis tellement fatigué que je n'ai même plus la force de préparer les valises. Et ce chapitre, vous allez le voir, c'est l'histoire d'un homme épuisé par une course qui n'aboutit à rien. Et écoutez bien, on le verra tout au long de cette série, cet homme, dans son épuisement, va, sans le savoir, croiser le chemin de Dieu et découvrir le plan de Dieu pour lui, et découvrir, et c'est important pour nous, ce qu'est le vrai repos. Le vrai repos. Alors ce matin, je vous invite à entrer avec moi dans cette histoire et à chausser vos sandales aux pieds et suivre ce jeune homme sur les chemins poussiéreux d'Israël, ce jeune homme qui s'est mis à la recherche des ânesses. 1 Samuel chapitre 9, verset 1er jusqu'au verset 5. Il y avait un homme de Benjamin, de la tribu de Benjamin, nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tséror, fils de Bécora, fils d'Apiak, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül. Et l'Écriture le décrit. Il était jeune, il était beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et il les dépassait tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, et cherche les ânesses. » Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shaalim, elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin, ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsouf lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Amen. » La première chose que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est que la quête, la recherche des ânesses était légitime. Avant d'être, vous savez, le tout premier roi d'Israël, qu'on va oindre dans quelques versets plus loin, avant de mener les armées d'Israël au combat et de remporter des victoires, Saül était juste un fils qui obéit à son père. Et là, je voudrais m'adresser aux plus jeunes
en disant que parfois les grandes choses pour Dieu commencent par l'obéissance à ses parents. Et que dans les choses qui semblent, je dirais, ingrates, difficiles, eh bien un fils qui obéit à ses parents va faire la démonstration que c'est un cœur prêt à obéir à Dieu également. Nous ne pouvons pas être rebelles par rapport à nos parents et ne pas l'être par rapport à Dieu. Mais ce fils qui était quand même, l'Écriture le décrit, un beau jeune homme, il était grand, je pense qu'il faisait tourner bien des têtes, plus encore des cœurs. Et ce fils va obéir à son père et entrer dans une tâche ingrate, simple, ordinaire, mais légitime. Il va se mettre à la recherche des ânesses de son père. Et regardez au verset 4 ce que nous découvrons, vous l'avez lu, je ne relis pas le verset. Il a traversé, l'avez-vous remarqué, 4 régions. 4 régions. Sans jamais retrouver les ânesses. Est-ce que vous croyez comme moi que Dieu étant le créateur même de ces ânesses, était celui qui faisait en sorte que lorsqu'il était prêt de les attraper, Dieu les envoyait ailleurs? Parce que Dieu avait un plan, parce que Dieu avait une intention pour ce jeune homme, et il fallait qu'il apprenne certaines choses. Et l'une des choses dont qu'il avait besoin d'apprendre et que nous avons besoin d'apprendre, c'est que dans nos épuisements personnels et charnels, la solution, c'est toujours de s'en remettre à Dieu. Et ce matin, je voudrais vous dire qu'il y a peut-être parmi nous des gens qui sont dans une certaine fatigue qui est légitime, je vais y revenir dans quelques instants, mais d'autres qui sont dans une fatigue parce qu'ils courent après des ânesses derrière lesquelles ils n'ont pas à courir. Mais regardez, revenons au texte. 4 régions entières, traversées à pied, sous le soleil. Ah, mes amis, on se plaint de la canicule et on a raison, mais certainement il faisait chaud, la poussière était au rendez-vous, il va dans une région, elles n'y sont pas, il va dans une autre, elles n'y sont pas encore, et cela par 4 fois. 4 fois. Remettons-nous dans le contexte, vous savez tous qu'il n'avait pas le GPS à l'époque, pour essayer de trouver un chemin où peut-être ces ânesses se seraient réfugiées. Il n'a pas non plus de téléphone pour appeler papa et pour dire « Papa, on fait quoi maintenant? J'ai parcouru 2 régions, je n'ai pas trouvé les ânesses. Est-ce que je rentre ?» Et à chaque fois, cet homme a le même résultat. Vous savez, ce résultat, je le résume en un mot, ce mot terrible, rien. Ça vous arrive, vous aussi, d'être dans des moments où rien ne se passe. Il n'y a rien. La guérison à l'horizon n'est pas au rendez-vous. Ma relation dans ma famille est tendue et la paix n'est pas au rendez-vous. Mon cœur est en souffrance pour une autre raison et ce qui s'affiche sur mon cœur, c'est rien. Il ne se passe rien. Mes amis, c'est dur de gérer les riens de Dieu. Vrai ou pas? C'est aussi dur, et il faut que je fasse une petite parenthèse pour le dire, de gérer l'abondance de Dieu aussi. Mais quand il ne se passe rien, quand on ne voit pas le bout du tunnel, et le titre de mon message ce matin est celui-ci, « À bout de souffle ». Mes frères et sœurs, peut-être que nous sommes en ce début de juillet, à bout de souffle. À bout de souffle. Et lorsque cet homme cherche les ânesses, il n'en a aucune en vue. Juste la terre dure sous ses pieds, la fatigue qui s'accumule, les muscles qui sont douloureux et le silence pesant d'une quête qui ne donne rien. C'est ça ce qu'il vit. C'est ça ce qu'il vit. Et je me demande ce matin si beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à cette période de vacances exactement dans le même état que Saül au verset 5. Épuisé par une année entière de course. Mes frères et sœurs, est-ce qu'on est tous d'accord pour dire que nous vivons dans un monde agité et qui nous agite?
il y a des impératifs, il y a des échéances au travail. Le patron, des fois, a réduit le personnel, mais il a gardé la même tâche à accomplir. Ça vous parle? Et lorsque vous voyez un collègue partir, vous dites, oui, ok, le collègue part, il n'est pas remplacé, ça veut dire qu'il va falloir que je travaille davantage. Et peut-être que certains d'entre vous, ce matin, arrivez en ce mois de juillet avec une année entière de courses. Et aussi peut-être que certains espéraient des fruits et n'ont pas trouvé les fruits à leur vie spirituelle. Des projets inachevés dans le travail, des objectifs qu'on s'était fixés en janvier. Vous savez, en janvier, on se donne des objectifs. Par exemple, on dit, moi, cette année, je vais perdre 10 kilos. Ça, c'est mon objectif. Sauf que je me suis rendu compte qu'en vivant dans le Cantal, c'est compliqué de perdre 10 kilos. Charcuterie et fromage ne font pas bon ménage avec le régime. Mais vous voyez, on arrive au mois de juillet, on se dit, est-ce que j'en suis où de mes 10 kilos? Est-ce que j'ai perdu? Non, t'en as pris 2 de plus. Vous voyez, on est là à courir après des objectifs que nous n'avons pas atteints. Et surtout des ânesses que nous cherchons depuis des mois. Alors ce matin, nos ânesses, ça peut être pour certains un emploi stable, enfin. De la stabilité dans mon emploi. Pour un autre, ça serait une guérison que j'attends depuis des semaines, voire des mois. C'est mon ânesse ce matin que je n'arrive pas à trouver. Peut-être pour un autre, une libération d'une addiction. C'est mon ânesse, c'est votre ânesse. Encore quelqu'un d'autre va dire, moi, ce que j'attends depuis des mois, c'est une réponse claire à ma prière. J'ai besoin d'une direction de Dieu. J'ai besoin que Dieu me dise quelle est sa volonté, parce que je veux faire sa volonté, mais c'est mon ânesse. Vous me suivez là? Je n'ai pas attrapé encore la réponse à ma prière, à la volonté de Dieu. Et alors, avant de parler du repos lui-même, parce que nous aurons le temps d'en parler dans les prochaines semaines qui viennent, je veux qu'on regarde d'abord avec Saül ce qui précède le repos. Vous savez, je vais dire une lapalissade. Vous savez ce que c'est une lapalissade? C'est de dire que l'eau, ça mouille, ou de dire monter en haut. C'est une lapalissade, c'est d'une évidence. Mais écoutez-moi bien, avant de connaître le repos, il faut connaître l'épuisement. Car celui qui n'a pas connu l'épuisement ne peut pas connaître le repos. Et il en est de même pour les choses de Dieu. Il en est de même pour le repos avec Christ. Tant que nous n'avons pas connu l'épuisement, nous ne pouvons pas entrer dans le repos de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, avec une courte parenthèse, qu'il n'y a rien de plus fatigant que le péché. Le péché est épuisant. Le péché nous donne le sentiment d'une jouissance passagère, quelques instants. Mais il n'y a rien de plus épuisant que le péché. Vous allez me dire, ah bon, pasteur, oui, parce que quand nous péchons, nous sommes en rébellion contre Dieu. Et la paix n'est jamais pleine et entière. Mais ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, si tu rencontres Jésus, si tu fais la paix avec Dieu, si tu te repens de ton péché, si tu te convertis, tu vas découvrir le repos que seul Christ peut donner. Amen. Et que ce matin, ce soit l'occasion, peut-être pour certains, de faire la paix de Dieu et de retrouver le repos avec Christ. Alléluia. Maintenant, mon deuxième point, ce matin, il est important, écoutez bien, c'est la fausse culpabilité de la fatigue. Première chose que je veux que vous remarquiez, et c'est crucial, la quête de Saül n'était pas une faute. Je tiens à dire clairement avec force ce matin, parce que parfois dans nos milieux chrétiens, on a l'impression qu'être fatigué, c'est presque une honte. Que si nous sommes épuisés, ça révélerait un manque de foi. Ah, mes frères et sœurs, on a tous des amis de Job. Hein. On les a aussi, nos amis de Job. Hein. Mais si tu avais la foi, t'irais mieux. Si tu étais rempli du Saint-Esprit, tu ne serais pas fatigué. Oh mes amis, on peut être rempli du Saint-Esprit et être fatigué. On peut être dans la foi et être fatigué, oui ou non? Oh, peut-être qu'on va nous accuser, on dit, mais tu gères mal ton temps. Ou tu manques de spiritualité. Mes amis,
Qui avait raison de vouloir retrouver ses ânes, les ânesses de son père? Ce n'est pas un caprice de riche. Remettons-nous dans le contexte. C'était une nécessité économique vitale pour la famille. Vous, si vous avez des ânesses ou des ânes à la maison, c'est juste pour tondre votre jardin, pour agrémenter. Vous me suivez là? Mais à l'époque, mes bien-aimés, il faut se rappeler de cela. Le troupeau, c'était la richesse principale d'une maison. C'était la viande, c'était le lait, si vous aviez des brebis ou des chèvres ou des vaches. C'était aussi, comprenez-moi bien, le système monétaire pour échanger avec les autres tribus. Lorsque nous étions en mission en brousse au Niger, parmi les Gourmandchés, Chantal s'en souviendra, il nous est arrivé régulièrement de faire des drôles de prières qu'on n'a jamais fait en métropole. À la fin du culte, un frère venait demander si on pouvait prier parce qu'il a perdu son troupeau d'ânes. Ces ânes il ne sait plus où elles sont. Où ils sont, ces ânes? Alors l'église se mettait en prière et on priait, Seigneur, permets que notre frère retrouve ses ânes. J'ai jamais fait cette prière ici. Et de nombreuses fois, le Seigneur a permis qu'il retrouve ses ânes. Parce que les ânes, c'était son argent, c'était son investissement. Avec les ânes qu'il avait, il transportait du bois. Et à cause de ces animaux, il pouvait pourvoir aux besoins de sa famille. Et mes amis, écoutez-moi bien, c'est important, lorsque Saül va chercher les ânes, il va chercher ce qui sécurise toute la famille, financièrement. Vous êtes avec moi? Sécurise toute la famille. Alors Saül a raison d'obéir. Il a raison de se mettre en route, il a raison de prendre cette responsabilité au sérieux. Et frères et sœurs, voilà une première leçon que je veux que nous gardions ce matin. Pour notre vie professionnelle, pour notre vie familiale, pour notre engagement dans l'Église, ce n'est pas le travail en lui-même qui est condamnable. Amen, ce n'est pas le travail en lui-même qui est condamnable. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit ou ne terdez pas volontairement le sens de mes propos en disant le pasteur a dit que le travail était fatigant, il fallait se reposer, donc à partir de maintenant, je ne fais plus rien. Et si j'ai des problèmes avec mon patron, je lui demanderai d'aller voir avec mon pasteur. Ah, mes amis, il nous faut être parfois très clairs pour éviter les compromis ou les incompréhensions. Écoutez-moi bien, ce n'est pas un péché de courir après nos responsabilités légitimes. Notre travail nous permet de vivre. C'est vrai ou pas? Nos études, je m'adresse aux jeunes qui nous privent parfois de sommeil, sont nécessaires pour réussir nos examens. Nos enfants qu'il faut élever, porter et consoler, ça demande du travail, ça demande de la tâche. Et nos services à l'Église qui demandent de la préparation. Tout cela est bon et nécessaire. Et Saül ne pêche en rien en partant chercher les ânes de son père. Mais retenez, c'est important. On peut être épuisé sans avoir rien fait de mal. On peut être à bout sans avoir péché. La fatigue n'est pas toujours le signe d'une erreur. La fatigue peut parfois être le simple signe que vous êtes un être humain fini et limité, que pendant des mois vous avez couru, vous êtes fatigué. Ne laissez pas le diable, l'accusateur des frères, transformer votre labeur légitime en culpabilité toxique. Mais la vérité, c'est que même les tâches les plus nobles, même les choses les plus légitimes et les plus nobles, nous avons besoin, même pour ces tâches-là, de nous reposer et de nous arrêter. Regardons bien les choses. 4 régions, vastes et silencieuses dans le sens où il reçoit toujours cette parole « rien ». Et à chaque pas, rien qui vient récompenser l'effort. Aucune lueur au bout du chemin. Il interroge, il demande, vous n'avez pas vu un troupeau? Voici comment sont mes ânes. À l'époque, ils n'avaient pas de iPhone pour montrer à quoi ressemblait, mais voilà comment est mon troupeau. Vous ne les auriez pas vus? Non, pas du tout. Pas du tout, jamais. Les journées s'enchaînent, toutes pareilles, accablantes.
Écoutez-moi, je répète ce que je viens de dire. Même la tâche la plus noble, la plus juste, la plus légitime peut devenir un fardeau insoutenable si elle est poursuivie sans relâche, sans pause, sans le moindre possibilité de s'arrêter. Je vais vous dire quelque chose ce matin. Il est bon de se reposer. Et il est bon de s'arrêter. Amen. Nous avons allégé les réunions du mois de juillet et d'août. Oh, c'est pas simplement pour faciliter le programme, pour les vacances, tout ça. Mais je crois de tout mon cœur depuis des années qu'il y a un moment où il faut se poser, il faut se reposer. Amen. Ne pas sombrer, je sais que ce n'est pas le cas, mais ça pourrait le devenir, ne pas sombrer dans de l'activisme. Mais prendre le temps d'alléger peut-être le temps des vacances, le temps où d'ailleurs beaucoup s'absentent et autres, et profiter de ce moment-là, non pas pour se culpabiliser parce qu'on fait moins de réunions, mais se poser, se reposer. Mes frères et sœurs, je pense à des frères et sœurs ici qui travaillent dur. Je pense à d'autres qui élèvent leurs enfants seuls. Il y en a. Je pense à ceux qui portent des charges lourdes à l'église en plus de leur emploi du temps à plein temps et qui n'ont pas pris de vrai repos, qui n'ont pas pris un jour de déconnexion. Je ne sais pas vous si vous y arrivez, mais moi je n'arrive pas à prendre un jour de déconnexion. J'aimerais, mais j'y arrive pas. On veut se reposer, et puis une notification ici, une notification là, un mail qui arrive. Et ce mail, on se dit, on pourra répondre demain, mais en fait, le mail est urgent, il faut régler l'affaire. Et mes frères et sœurs, dans ces moments-là, le corps est épuisé, écoutez-moi bien, ça c'est important, l'esprit est brouillé. Je crois que parfois le diable nous piège par une suractivité. Parce que dans cette suractivité, ça apaise notre conscience religieuse. Je pèse mes mots. Ça apaise notre conscience religieuse, et c'est ce que Saül va apprendre un peu plus tard, vous le verrez, mais cela ne nous permet pas de nous asseoir dans la présence de Dieu, dans le silence de Dieu, pour recevoir une parole de Dieu. Et mes frères et sœurs, je voudrais vous dire, profitez de vos vacances pour vous asseoir dans la présence de Dieu, et recevoir une parole de Dieu. Parce que je peux vous assurer que lorsque vous recevez une parole de Dieu, ça change tout. Amen. Ça change tout. Regardez au verset 5, c'est ce que j'ai appelé le cri de l'épuisement. Et c'est là qu'on arrive au moment que je veux qu'on regarde de près là maintenant. Le point, ce que j'ai appelé le point de rupture. Est-ce que ça vous est arrivé? Peut-être que vous allez me dire, mais je suis en plein dedans en ce moment, de sentir que vous êtes au point de rupture. Vous êtes avec moi là? Si on continue comme ça, si je continue comme ça, ça va casser. Mais béni soit Dieu. Dans la présence de Dieu et dans le repos de Christ, et par la puissance du Saint-Esprit, la rupture n'aura pas lieu. Amen. Dites à votre cœur ce matin, la rupture n'aura pas lieu. Comme je l'ai reçu tout à l'heure, je ne suis pas condamné à mourir dans le désert. Mais je vais le traverser, le désert. Et au verset 5, voici la décision de Saül. Elle est celle-ci. Viens, retournons. Alors, bien sûr, je vais essayer de l'expliquer comme je l'ai reçu de Dieu. Bien sûr, il va dire de peur que mon père n'ait besoin de moi pour autre chose ou de peur, qu'il s'inquiète de nous. Viens, retournons. Saül n'a plus la force, n'a plus de force. Rappelez-vous, c'est un athlète. Vous vous souvenez? Un gars beau, grand, un athlète le gars. Mais même les gars les plus forts, même les dames les plus fortes, à un moment, nous arrivons à la limite de nos possibilités. Et j'ai appris, et vous avez appris, certains d'entre vous, et d'autres, vous êtes en train de l'apprendre, que lorsque nous arrivons au bout de nos possibilités, lorsque nous sommes à bout de notre souffle, à bout du souffle personnel,
c'est là que le souffle d'en haut peut venir. Alléluia. Dieu ne remplit que des vases vides. Et il arrive parfois des moments, écoutez-moi bien, parce que c'est vrai ce que je dis, c'est délicat à dire, mais c'est libérateur quand même ce que je vais dire. Il arrive des moments où Dieu permet que nous soyons vidés de nous-mêmes. Oh mes amis, j'ai eu la maladie de Lyme il y a 30 ans. Connaissez-vous la maladie de Lyme? Une tique. J'ai bien dit une. Parce que c'est elle qui donne la maladie. Les femelles, comme les moustiques d'ailleurs. Ça n'a rien à voir, c'est juste pour vous dire. Une tique m'a piqué. Je m'en suis rendu compte trop tard. Je l'ai enlevée derrière le genou. Je ne l'ai même pas tuée, je l'ai relâchée, la pauvre petite. Mais elle m'a donné la maladie de Lyme. J'avais dans la vingtaine, 22, 23 ans. J'étais costaud, j'ai du rugby, j'étais... Le costaud, il se retrouvait par terre en 1 mois. J'ai perdu 10 kilos en 1 mois. Tous ceux qui veulent maigrir, n'allez pas vous faire piquer par une tique. J'ai perdu mes forces. Le costaud qui disait « je m'en sortirai, je serai fort », le costaud a perdu ses forces et je voudrais vous témoigner ce matin que c'est le chemin qui m'a permis de rencontrer le Seigneur. Il fallait que je sois vidé de moi-même. Dans mon épuisement, j'ai découvert qu'il y avait besoin d'un autre souffle que le mien. C'était le souffle du Saint-Esprit. Et vous voyez, Saül est épuisé, il trouve une excuse. Moi, je le comprends comme ça. C'est une excuse légitime. Il dit, papa va s'inquiéter, donc il faut qu'on rentre. En fait, écoutez-moi bien, je vais aller vers la conclusion. La fatigue a eu raison de sa détermination. Mes frères et sœurs, des fois, c'est pas qu'on n'est pas déterminé, c'est qu'on est fatigué. Vous êtes avec moi là? Et je crois, frères et sœurs, que beaucoup d'entre nous peuvent arriver à cette période de l'année exactement dans cet état-là. Pas forcément découragés sur le plan spirituel, je voudrais dire, on croit toujours en Dieu, on a toujours la foi, mais on est simplement vidé. Oui ou non? On est vidé. Après une année de travail intense, de responsabilité, de soucis, sans vraiment prendre le temps de souffler, la tentation est grande de dire « j'arrête ». Et je voudrais m'adresser à tous ceux qui servent le Seigneur dans cette église. Certains vont me dire depuis des années. Ne prenez pas de décision quant à votre service lorsque vous êtes fatigué. Parce que vous allez prendre de mauvaises décisions. Reposez-vous. Reposez-vous avec le Seigneur. Reposez-vous dans la présence de Dieu. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. On peut abandonner tout d'un seul coup, avec une amertume dans le cœur, sans même prendre le temps de comprendre ce qui se passe vraiment en nous. Écoutez-moi bien. Il faut qu'on comprenne ce qui se passe en nous. Et ça, on le comprend dans la présence de Dieu. Je vais conclure avec ça, quelque chose que vous savez, mais qu'il est bon de rappeler. Le repos, j'ai appelé ça, c'est une structure divine, c'est une intention de Dieu, le repos. Le repos, selon Dieu, ce n'est pas de ne rien faire. Certains vont me dire, moi je fais pas la réunion de prière le mardi soir, je vais me reposer. Vous savez, je vais vous décrire à peu près la scène. À peu près. C'est pas une loi, c'est pas un verdict absolument sûr, hein, mais je vais me reposer. Alors je vais me reposer, je m'affale dans le canapé, je prends la zappette et je zappe. Je passe d'une série à une autre. Et je dis, je me repose. Mes amis, c'est pas ça le repos. Le repos, écoutez-moi bien, je voudrais parler à un cœur ce matin. Le repos, c'est de venir fatigué dans la présence de Dieu. Fatigué dans la présence de Dieu, mais venir quand même. Même si on se traîne. Ça vous est arrivé, mes frères et sœurs, de venir à l'église et de vous traîner?
Et on traîne son corps. L'esprit est bien disposé, mais le corps, il dit non, viens. Mais on le traîne, le corps. Oui ou non? On le traîne. On vient dans la présence de Dieu, comme nous l'avons vécu ce matin, je le crois. On était fatigué. On est venu dans la présence de Dieu et Dieu est tellement bon qu'il nous visite. Alléluia. Et que ce que la zapette n'a pas pu faire, le Saint-Esprit l'a fait. Alléluia. Oui ou non, mes frères et sœurs? C'est ça le secret. Le repos biblique est un espace que Dieu crée, souvent d'ailleurs lorsque nous sommes à bout de nos forces, pour nous révéler que la course effrénée dans laquelle nous sommes nous voile la volonté de Dieu. Permettez-moi de vous rappeler quelques vérités fondamentales très rapidement. Savez-vous que dans Genèse chapitre 2, verset 2, Dieu acheva son œuvre au 7e jour et la Bible me dit, Dieu se reposa au 7e jour de toute son œuvre. Je ne sais pas ce que ça vous fait quand vous lisez ce verset, mais moi, à chaque fois, ça m'interpelle. Dieu, le créateur de l'univers, celui qui tient les galaxies dans sa main, celui qui n'a besoin de rien ni de personne, celui qui est le Tout-Puissant, la Bible me dit qu'il s'est reposé. Oui ou non? Alors certains vont dire, ouais, il devait être fatigué après 7 jours de création. Non, il ne s'est pas reposé parce que, écoutez-moi bien, il ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué, il s'est reposé parce qu'il a mis un principe même dans sa création, c'est qu'il faut du repos. Et Dieu, je le comprends comme ça, et si je me trompe, prenez le meilleur que vous pouvez prendre. Dieu s'est imposé du repos. Vous me suivez là? Pour nous montrer, nous, être limités, être faibles, être fragiles, pour nous montrer que lui, le Tout-Puissant, s'est reposé, à plus forte raison, nous avons besoin de nous reposer. Et je dis ce matin, se reposer, je le dirai en conclusion, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché de se reposer. Ton patron te dit... te fait faire 50 heures, 60 heures par semaine, ça existe. Et tu dis, si tu pouvais en faire 110, ça me plairait bien. Le patron ne va jamais te dire, il faut te reposer. Mais écoutez-moi, Dieu nous dit ce matin, il faut te reposer. Avant que ça craque, il faut te reposer. On définira dans les jours qui viennent ce qu'est se reposer. Mais il faut te reposer. J'aime bien aussi ce que Jésus va dire dans les évangiles. Matthieu chapitre 6, verset 31. Les disciples sont épuisés. Ils ont servi de tout leur cœur et ils sont épuisés. Et j'aime ce que le Seigneur va leur dire au verset 31. Venez à l'écart dans un lieu désert. Vous avez vos Bibles? Et reposez-vous un peu. J'aime bien cette précision, un peu. Parce qu'il y en a qui se reposent beaucoup. Le 20 juillet, on a les travaux, on va faire le carrelage ici. Merci pour ceux qui se sont inscrits pour venir aider. Merci beaucoup. Beaucoup se sont inscrits. Merci Seigneur. Mais on peut être plusieurs encore. Amen. On peut répartir la charge. Amen. Et il y en a toujours qui se reposent beaucoup. Et je m'adresse à vous, mes frères et sœurs. Il y a de grands besoins dans l'Église. Et il y en a qui se reposent beaucoup. Ils se reposent sur les autres. Oh Seigneur, donne-nous la conviction que nous avons notre part à faire aussi. Selon la force que tu nous communiqueras. Amen. Mais le Seigneur va quand même dire à ses disciples fatigués, reposez-vous un peu, car il y avait tant de monde allant et venant qu'ils n'avaient même pas le temps de manger. J'aime le Seigneur parce qu'il leur dit pas les courage, serrez les dents. Oh, vous êtes des hommes de Dieu. Le royaume de Dieu a besoin de vous, vous êtes des hommes de Dieu. Je vais vous former à la légionnaire. Non, le Seigneur leur dit, arrêtez-vous un peu, retirez-vous, reposez-vous. Amen. Alors je voudrais conclure en disant, soyons honnêtes, consciemment ou inconsciemment, parfois on a comme une forme de culpabilité parce qu'on s'arrête. C'est vrai ou pas?
Parce que le monde veut nous agiter. Et le diable sait très bien qu'un chrétien agité, c'est un chrétien qui n'est pas une menace pour lui. Vous êtes avec moi? Mais un chrétien qui s'est reposé dans la présence de Dieu, qui s'est ressourcé dans la vie de l'esprit, qui a reçu une parole de Dieu claire, là, il devient une menace pour lui. Alors mes frères et sœurs, je conclus en vous disant ceci ce matin. Se reposer, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un manque de zèle, c'est exactement l'inverse. Le repos, c'est l'expression d'abord d'une obéissance à Dieu, et deuxième, un moment où on dit à Dieu, maintenant parle-moi. Amen. Pendant les vacances, j'essaye de me reposer, et je me repose. Et il m'arrive des fois de... Vous savez, cette sieste après le repas, là, sous un arbre. Et des fois, on est entre deux... Moi, j'ai vécu ça. On est entre deux... On se repose et puis en même temps, on est en veille. Et moi, il m'est arrivé quand même assez fréquemment, dans ces moments-là, de recevoir une pensée de Dieu. Parce que j'étais au calme sous un arbre. À l'ombre. Et mes amis, il faut se mettre à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Et dans cet état-là de veille, le Seigneur, écoute-moi mon frère, ma soeur, ce que tu as besoin, c'est une parole de Dieu. Ce dont tu as besoin, c'est une conviction du Saint-Esprit. Et tu vas repartir avec cette conviction. Amen. Tu vas encore marcher avec cette conviction. Tu es tenté d'arrêter, et le Seigneur te dit ce matin, repose-toi, reprends des forces, et tu vas continuer encore plus loin. Amen. Tu vas marcher encore plus loin. Le diable veut t'arrêter, le monde veut te séduire. Mais le Seigneur te dit, le Saint-Esprit va te remplir. Et tu vas marcher encore plus loin. La semaine prochaine, on verra, nous verrons précisément au moment où Saul ralentit, il lâche prise et vous allez découvrir, il va découvrir des détails pour sa destinée qu'il ne soupçonnait pas tant qu'il courait. Amen. Et quand on s'arrête, Dieu nous parle. Je vais le dire comme ça, on va prier. Je vais le dire que Dieu ne court pas derrière. Hein. Et il va permettre des situations, il va permettre qu'on vive certaines choses pour qu'on s'arrête. Et dit, c'est bon maintenant, t'es arrêté là? Et maintenant on va causer. Amen. Maintenant on va parler. Ne court pas derrière. Par contre, si on s'arrête dans sa présence, le Seigneur dit, on va parler maintenant. Je vais te montrer maintenant. Je vais te révéler ma volonté. Je vais te montrer comment tu peux sortir de cette impasse. Je vais te montrer comment tu peux faire avec ton patron. Je vais te montrer comment tu peux faire avec tes enfants. Parce que je crois que Dieu est dans ce quotidien-là. Oui ou non? Dieu est dans notre réalité. Amen. Et alors qu'on est noyé par nos difficultés, le ciel s'ouvre. Le Seigneur m'a parlé. J'ai pris le temps d'ouvrir la parole de Dieu. Et là, un verset a sauté sur mon cœur. Voilà, j'ai la réponse. Voilà, j'ai la direction. Amen. On peut prier. On peut rendre grâce à Dieu.